Et si j'affirmais que McLaren pourrait adopter une approche stratégique qui pourrait avoir des conséquences coûteuses dans la course au championnat de 2025? Alors qu'Oscar Piastri mène le classement avec 22 points d'avance sur Lando Norris et que Max Verstappen reste dangereusement proche à seulement 63 points de la première position, Zak Brown maintient sa position selon laquelle l'écurie ne privilégiera aucun de ses pilotes. Mais cette politique d'équilibre total est-elle vraiment l'option la plus judicieuse quand on a le quadruple champion du monde qui retrouve sa forme dévastatrice et remporte 2 victoires lors des 3 dernières courses? La solution peut déterminer qui deviendra le prochain champion du monde et les conséquences de ce choix pourraient résonner pendant des générations dans la trajectoire de l'équipe anglaise. La situation chez McLaren est loin d'être élémentaire et présente une toile complexe qui transcende les données objectives du championnat. L'écurie orange a déjà assuré le titre des constructeurs avec 6 courses d'avance, une réalisation remarquable qui a mis en évidence la puissance absolue de la monoplace Popeye cette saison et qui a couronné des années d'évolution technique. Cependant, c'est précisément au sommet de la gloire que les pressions internes commencent à se manifester, et lorsque des sommes millionnaires en prix, des accords commerciaux et la reconnaissance de décennies sont en jeu, chaque choix se transforme en un piège prêt à exploser. L'incident de Singapour a rendu cela évident lorsque Norris a dépassé Piastri de manière controversée dans le 3e virage, provoquant un contact qui a profondément irrité l'Australien et révélé les premières fissures dans l'harmonie de l'équipe. Piastri a demandé à l'écurie d'inverser les positions, mais McLaren a refusé, arguant que Norris tentait simplement d'éviter une collision avec l'arrière de la Red Bull de Verstappen. Une explication que divers membres du paddock ont contestée publiquement. Ce choix a provoqué une véritable turbulence dans l'environnement et révélé les divisions internes que McLaren tentait désespérément de cacher des projecteurs de la presse internationale. Mario Andretti, icône du sport automobile mondial et une autorité respectée dans ce sport, a été catégorique en déclarant que McLaren avantage clairement Norris au détriment de Piastri. Mais cela aurait-il un sens tactique quand c'est exactement Piastri qui mène le championnat et a démontré une régularité remarquable tout au long de la saison? La célèbre règle Popeye, qui empêche les pilotes de s'entrechoquer et a été établie pour prévenir précisément ce type de situation, semble être devenue inutile quand les points comptent vraiment et que la tension atteint des niveaux insupportables. Et voici l'aspect fondamental qui pourrait tout changer. Quand on a 2 pilotes en lice pour le titre mondial et un 3e compétiteur qu'on ne devrait jamais sous-estimer qui se rapproche dangereusement, chaque décision peut être cruciale pour le destin de l'équipe et pour l'héritage de tous les participants. La tension croît exponentiellement à chaque course et les fissures commencent à apparaître exactement au moment où McLaren a le plus besoin d'harmonie, de concentration et de détermination absolue. Brown souhaite préserver la parité entre les pilotes, mentionnant l'exemple de la saison précédente où McLaren n'a commencé à privilégier Norris qu'à partir de Bakou lors de la 17e course du calendrier. Paradoxalement, c'est précisément dans cette épreuve que Piastri a fini par triompher de façon splendide, démontrant combien la Formule 1 peut être cruellement imprévisible et comment les stratégies les plus élaborées peuvent s'effondrer en quelques tours. Mais 2025 représente une saison entièrement distincte, avec des dynamiques particulières, des tensions inédites et une compétitivité qui n'existait pas auparavant à ces niveaux. Le championnat est plus équilibré que quiconque aurait pu l'anticiper au début de l'année, générant des possibilités et des dangers en proportions équivalentes. Verstappen n'est plus ce compétiteur dominant et virtuellement imbattable des années passées, mais il n'est pas non plus quelqu'un qu'on peut écarter ou sous-estimer sans subir de graves conséquences. Le Néerlandais montre exactement pourquoi il a conquis 4 titres mondiaux consécutifs, faisant preuve d'une maturité et d'une capacité d'adaptation qui distinguent les grands champions des pilotes ordinaires. Sa récupération lors des dernières épreuves devrait être une alerte maximale clignotante pour McLaren, car quand Verstappen trouve le rythme, il l'abandonne rarement. Chaque tour qu'il gagne, chaque point qu'il accumule, chaque position qu'il récupère,
représente une menace directe pour les rêves dorés de l'écurie anglaise. Ce qui inquiète le plus les stratèges de McLaren et devrait troubler le sommeil de tout supporter de l'équipe, c'est l'imprévisibilité dévastatrice de ce sport, où tout peut se transformer en question d'instant et où la chance peut être aussi décisive que le talent. Brown lui-même a reconnu quelque chose qui devrait rendre toute personne liée à McLaren véritablement anxieuse. Norris est à une victoire de prendre la tête du championnat, tandis que Piastri est à un abandon de perdre tout ce qu'il a construit avec tant d'efforts jusqu'à présent. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux Pays-Bas, quand Norris menait tranquillement la course jusqu'à ce qu'une fuite dans le conduit d'huile le retire de l'épreuve de façon complètement inattendue et dévastatrice. En quelques secondes, toute la dynamique du championnat peut changer drastiquement. Des fortunes millionnaires peuvent être gaspillées, des contrats peuvent être annulés et des rêves de décennies peuvent se transformer en cauchemars amers. Et c'est précisément pourquoi la stratégie actuelle de McLaren pourrait être vouée à l'échec, créant un scénario risqué où ils peuvent tout perdre en essayant de satisfaire tout le monde simultanément, sans avoir le courage de prendre des décisions difficiles quand elles sont le plus nécessaires. Simultanément, Laurent Mekies, le commandant expérimenté de Red Bull, préfère ne pas discuter des possibilités mathématiques de Verstappen de conquérir un 5e titre consécutif, une posture qui démontre l'expérience, la sérénité et la sagesse de quelqu'un qui a déjà été au sommet de la montagne et comprend comment le jeu fonctionne réellement. Il sait parfaitement que le Néerlandais possède suffisamment d'expérience pour exploiter toute opportunité qui se présente, toute erreur des adversaires, toute chance qui apparaît à l'horizon. Et avec 4 équipes véritablement capables de gagner des courses actuellement, chaque dixième de seconde en qualification peut faire la différence entre marquer des points importants ou repartir les mains vides, entre maintenir les espoirs vivants ou voir tout s'écrouler comme un château de cartes. Verstappen s'élancera de la pole position dans la course sprint d'Austin, avec Norris et Piastri juste derrière en 2e et 3e position. Une situation absolument parfaite pour que le quadruple champion montre pourquoi il ne devrait jamais être écarté, pourquoi l'expérience compte dans les moments décisifs, et pourquoi il continue d'être considéré comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps, indépendamment de la voiture qu'il pilote. La réalité la plus rigoureuse et brutale est que McLaren navigue sur une corde raide au-dessus d'un précipice profond et tout mouvement incorrect peut être absolument fatal pour ses ambitions. Préserver l'égalité entre les pilotes peut sembler juste, démocratique et politiquement correct, mais au final, la Formule 1 consiste à conquérir à tout prix, à prendre des décisions difficiles et à avoir du courage quand tout est en jeu. Et quand on a l'opportunité historique de conquérir le premier titre des pilotes depuis Lewis Hamilton en 2008, est-ce que cela vaut vraiment la peine de tout risquer au nom d'une égalité qui pourrait coûter le championnat? Le temps dira si Brown a pris la bonne décision ou si elle sera rappelée comme l'erreur qui a coûté le titre, mais une chose est absolument certaine et indéniable. Avec Verstappen qui retrouve sa forme dévastatrice et seulement 63 points de retard au classement. Il n'y a pas de marge d'erreur, pas d'espace pour l'hésitation et pas de temps pour les regrets. Que pensez-vous de cette stratégie extrêmement risquée de McLaren? Devrait-il maintenir cette politique d'égalité absolue ou est-il déjà temps de choisir définitivement un favori dans la course au titre mondial? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse exclusive des coulisses les plus brûlantes de la Formule 1.